J'ai découpé un morceau de sa cuisse et je l'ai mis à bouillir. Je l'ai goûté, mais ça ne m'a pas plu. Alors je l'ai émincé et je l'ai fait sauter à la poêle. J'ai donné des morceaux de viande à un ami. Sa femme en a fait des boulettes. Elle en a mangé aussi et en a servi à ses enfants. J'aime beaucoup la nourriture. J'aime. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand on me dit qu'il faut que je fasse un régime ou qu'il faut que je ne mange plus telle chose, j'ai mal au cœur parce que j'ai été souvent malade au point où parfois je n'avais pas envie de manger. J'ai connu des périodes où tu as envie de manger, mais c'est-à-dire la force même pour aller manger, pour aller te faire à manger, tu n'as pas. Donc moi, j'ai connu ça, ok? Vraiment, j'ai connu ça. Donc du coup, j'aime la nourriture. Et c'est pas que je suis gourmande, hein. Faites bien attention. C'est pas que je suis gourmande, c'est que je suis épicurienne. J'aime les bonnes choses. Donc, quand il était question de parler du sujet de l'alimentation, il était important pour moi, pour que je vous transmette vraiment la quintessence des choses, de me baser sur des points précis. Premièrement, on mange, mais nous ne mangeons pas tous de la même façon. On mange tous, mais nous ne mangeons pas tous de la même façon. Nous ne mangeons pas tous pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui mangent sans rien ressentir, qui mangent juste comme ça pour faire bourratif. Ils se bourrent juste l'estomac. Il y en a qui mangent par habitude, c'est-à-dire que comme on a dit que le petit déjeuner c'est 8 heures, donc tous les matins 8 heures, qu'il ait faim ou qu'il n'ait pas faim, il prend le petit déjeuner. Midi, comme il est au travail, les gens ils vont manger à la pause et tout. C'est midi, c'est l'heure de manger, il va manger. C'est systématique. Il y a des gens qui mangent par habitude, au point où manger commence à devenir comme respirer pour certaines personnes, sans réelle raison. Tu manges de manière systématique, automatique. Et donc, il est important de comprendre pourquoi on mange. On ne mange pas pour manger, vous connaissez cette phrase-là. On ne mange pas pour manger, on ne mange pas pour se remplir le ventre, mais on mange pour une raison. Et la principale raison qui fait qu'on mange, c'est que derrière la nourriture, il y a tout ce qu'il y a comme nutriments et énergie. Pour qui? Pour notre corps. Mais pas que le corps physique. C'est-à-dire que ce qu'on va manger et qui va être traduit dans notre corps par les nutriments et par toutes les vitamines vont aider nos différents corps subtils à bien fonctionner également. En réalité, ce qu'on mange, ce n'est pas les bouts de viande, le foutou, comme voilà, Kaïs est en train de me dire là que j'aime le foutou, j'aime le foutou. Le foutou, toutes ces choses-là, ce n'est pas la matière qui est intéressante quand on mange, c'est la substance derrière la matière. Intéressez-vous à la substance derrière la matière. Chaque nourriture que vous allez manger ne va pas vous apporter la même énergie, la même substance, les mêmes nutriments. Tout ce que vous allez manger ne va pas vous apporter la même chose. Et quand vous commencez à manger, si tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, tu manges le riz, tu ne fais que manger les mêmes formes d'énergie. La même forme d'énergie, tu ne varies pas. Non seulement ton corps ne va pas apprécier, mais énergétiquement, tu ne vas pas apprécier. Tu vas sentir qu'il manque quelque chose. Tu auras beau aimer, hein,
tu auras beau aimer manger, mais jamais il va te manquer quelque chose dans ce que tu es en train de manger. Il va te manquer des choses. Donc, on mange premièrement pour ces nutriments-là. Pour ces nutriments, pour ces énergies-là. C'est pour cette raison que lorsque, par exemple, une personne est malade et qu'elle aimait peut-être le poulet et tout le reste, parfois elle est dans une situation où elle ne peut pas manger le poulet et on va devoir lui donner des choses qui vont lui apporter l'énergie dont elle a besoin. Ce n'est pas tant le poulet, mais ça va être quelque chose d'autre qui va apporter des protéines et ainsi de suite. Je ne vais pas faire un débat sur est-ce que c'est bien d'être végétarien ou alors est-ce que qu'est-ce qu'il y a de mal à manger de la viande. Comprenez le message au départ. On parle de nutriments et d'énergie. Ça veut dire que aujourd'hui, une personne qui décide par exemple de ne manger que des légumes va avoir une certaine quantité de nutriments, une certaine quantité d'énergie qui va être très facile à intégrer dans son corps parce que le métabolisme derrière la consommation de légumes, de fruits et autres va être plus facile que si elle mange des choses beaucoup plus lourdes comme des viandes, des poissons et tout le reste. Mais n'en demeure pas moins que derrière la viande et le poisson, il y a d'autres formes d'énergie, de nutriments qui sont captés par votre corps. On est d'accord? Il y a d'autres formes d'énergie qui sont captées par votre corps quand vous mangez les viandes et les poissons. Mais maintenant, comme on dit, tout excès nuit, je vous ai dit, pour le riz et autres. Maintenant, il y a aussi des choses qu'il faut comprendre. C'est que derrière, comme on parle d'énergie, on parle aussi de compatibilité énergétique quand vous mangez. Et derrière les compatibilités énergétiques, on va parler des allergies. Vous comprenez? On va parler des allergies. Compatibilité énergétique, moi je vais vous prendre un exemple simple. J'aimais les carottes. Adama. J'adorais les carottes. C'est-à-dire salade de carottes là. Je mets la dose de carottes dedans. La nourriture même que je prépare, je pouvais manger même la carotte comme ça. Je peux manger la carotte comme ça. C'est-à-dire je finis de nettoyer, tac, 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 je mange. Quand je découpe machin pour mettre dans la nourriture, faire un sauté machin et tout, je vais quand même manger tac, 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 comme ça. Aujourd'hui, je suis incapable de manger de la carotte crue. Incapable, c'est-à-dire que, pas que je n'aime pas, j'aime toujours et j'ai toujours envie de manger la carotte crue évidemment, mais aujourd'hui, je suis allergique à la carotte. Et pourtant, on dit souvent quoi? Que faut manger les carottes, ça rend aimable. À un moment, je me suis dit, peut-être que je suis devenue trop aimable, ok? Je suis peut-être devenue déjà trop aimable que finalement, je n'ai plus besoin de manger des carottes. Ouais. Je suis satisfaite, en fait, de cette explication-là. Je ne mange plus de carottes parce que je suis devenue un peu trop... un peu trop gentille. Donc, il faut que j'arrête de manger. Il faut que j'arrête de manger des carottes parce que ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Je ne supporte plus. Donc là, on se retrouve dans une phase où énergétiquement, l'énergie que m'apportaient les carottes, je suis en rejet quelque part aujourd'hui de cette énergie-là. De cette manière, surtout quand elle me vient de manière brute, j'ai besoin de la transformer avant de la manger, avant de l'ingérer. Et c'est donc ça mon problème aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière les carottes, vous allez pouvoir maintenant citer plein de choses comme ça que vous aimiez manger avant et vous avez du mal à manger aujourd'hui. Ça peut être dans des fruits, ça peut être dans la nourriture du quotidien. C'est ça maintenant qu'on va dire, qu'on va parler de compatibilité énergétique. Il y a des énergies qui ne matchent plus avec vous à un certain moment. Plus vous allez évoluer spirituellement, il y a des choses que votre corps va commencer à rejeter. Il y a des choses que vous n'aurez plus envie de manger. Je vais prendre un exemple encore. Vous, les femmes qui sont sur le live ce soir, vous connaissez tout le chaos là. J'étais
Moi, ce soir, je vais vous donner plein de petits exemples comme ça pour vous expliquer le truc de mon propre cheminement, pour que vous compreniez vraiment que vous comprenez l'importance de l'alimentation et à quel point votre propre développement intérieur peut affecter votre manière de manger. On va parler des autres sujets. J'étais une inconditionnelle. Je pouvais faire des crises de colère parce que je n'avais pas ma dose de kaolin. Un paquet par jour, minimum. Je suis une ancienne accro de kaolin. Et évidemment, vous savez ce que ça fait à l'organisme. Ce n'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien. Et du coup, quand je vois souvent des femmes être accro au point où elles mangent jusqu'à... les babines sont blanchies. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas bon. Parce que ça crée... en fait, quelle est la traduction de manger le kaolin? Vous vous enterrez vous-même en fait. Vous vous enterrez. C'est de la terre, hein, quoi qu'on dise. C'est de la terre. Vous êtes en train d'enterrer quelque chose. Vous êtes en train de tapisser votre estomac. Vous êtes en train de tapisser votre estomac de quelque chose qui va empêcher ce qui vous gêne de sortir. Et en plus, effectivement, ça va absorber le fer dans votre sang. Donc, ça cause des anémies. Donc, ça vous fait perdre de l'énergie. Ça vous tue progressivement. Vous ne le ressentez pas directement, mais ça vous éteint progressivement. Moi, effectivement, au moment où j'ai arrêté, c'est au moment où j'ai compris la symbolique de manger le kaolin, de manger cette terre-là. Ce que vous mangez affecte votre énergie. Ce que vous êtes en train de manger affecte votre énergie. Donc, il est important de comprendre que votre alimentation va être étroitement liée avec la façon avec laquelle vous évoluez en vous-même. Étroitement liée. Donc, vous mangez, retenez-le bien, hein, parce que c'est vraiment le point le plus important ici. Vous mangez pour une raison principale, pour accumuler de l'énergie en vous, pour vous charger en nutriments et pour que votre corps continue à fonctionner normalement. C'est pour ça que vous mangez. Vous ne mangez pas parce que c'est bon. Vous ne mangez pas parce que ça vous fait du bien. Vous mangez pour entretenir votre corps. Et donc, vous devez vous arrêter seulement à ça. Mangez pour entretenir votre corps, pour prendre de l'énergie. Et évidemment, quand on dit prendre de l'énergie, vous prenez de l'énergie. Vous prenez de l'énergie des choses qui sont à l'extérieur. Et c'est à ce niveau-là qu'on va donc commencer à parler des types d'alimentation. Le type d'alimentation, c'est là où je vous ai dit, faites venir vos sorciers. Même si vous ne les faites pas venir, vous allez vous rendre compte qu'ils vont commencer à comprendre pourquoi ils vont échouer à vous atteindre dorénavant. Les types d'alimentation. Il y a ce que vous connaissez tous. L'alimentation normale, donc vous mangez tout ce que vous mangez, vous là, tous les jours. Hein? Vous vous remplissez le ventre et tout. Vous vous remplissez le ventre, vous faites comme vous voulez, machin et tout. Et il va y avoir une alimentation dite mystique. Derrière l'alimentation mystique, il va y avoir deux catégories aussi. Ok? On va avoir deux catégories. On va avoir l'alimentation mystique, disons diurne, ok? Diurne et l'alimentation mystique nocturne. On va commencer avec l'alimentation mystique nocturne, celle que vous connaissez beaucoup sous le thème de vampirisme, hein? Les sorciers qui mangent les symboles des gens dans la nuit. C'est-à-dire dans la nuit quand les sorciers vont à table, ils ne vont pas avec votre corps physique commencer à mettre les oignons, les poireaux et tout le tralala, ok?
Ce n'est pas vous physiquement, mais ils vont partir avec ce qu'on appelle un témoin. Quelque chose qui va vous représenter. Quelque chose qui va vous représenter. Donc, en fait, eux, ils vont aller s'asseoir dans leur réunion, dans leur cuisine de sorcellerie, vont finir de faire leur mixture de quelque chose. Généralement, si c'est une affaire de sacrifier quelqu'un, machin, ils vont utiliser peut-être un symbole animal dans leur cuisine, ou même ils vont utiliser des choses très simples comme certains types de fruits mystiques, la papaye. Par exemple, les papayes, ils vont s'asseoir là-bas dans leur monde et tout le reste, et ils vont faire leur partage. Maintenant, dans ce vampirisme-là, en fonction maintenant des parties du corps qui sont représentées par le témoin, on peut avoir un type d'énergie différent. Je vous ai dit que quand vous mangez, vous prenez de l'énergie. Si vous mangez des légumes, ça va vous donner une forme d'énergie. Si vous mangez ci, ça va vous donner ça et ainsi de suite. Quand ils mangent dans la nuit, ok? Quand ils sont sortis en vampire, quand ils ont fait leur voyage et tout le reste pour aller faire leur réunion et que c'est le jour où on mange, chaque partie qui va être mangée va donner une énergie particulière là-bas. Ok? Ça va donner une énergie particulière. Et donc, derrière ça aussi, en termes de vampirisme, il y a les nourritures qu'on vous donne vous-même dans la nuit. Donc parfois, on vous attrape dans les rêves pour vous donner de la nourriture. On vous donne toujours les choses que vous aimez. Le ndolé. Voilà, parce que j'ai vu des gens en consultation qui sont venus comme ça. On m'a donné un plat de ndolé avec des grosses crevettes à l'intérieur. Parfois, on donne même de la nourriture qui peut être avariée. Là, c'est vraiment qu'on est en train de vouloir vous empoisonner, en finir avec vous définitivement. Quid, on n'en parle plus et c'est fini. Soit, on va vous donner de la viande. Et parfois de la viande qui n'est pas cuite. De la viande sanguinolente. Là, on est en train non seulement de vous vampiriser, mais en plus de ça, on est en train de vous initier. Ok? On est en train de vous initier. Donc, en fait, là, on vous donne comme ça pour terminer une initiation en sorcellerie. Ok? On est en train de vous donner comme ça pour vous initier à la sorcellerie. Donc, comprenez donc que la nourriture aussi, dans les rêves, c'est très dangereux. Je vous ai souvent dit plusieurs fois que même si c'est qui vous donne, même si c'est qui vient dans les rêves et te donne à manger, il faut refuser. Parce que si quelqu'un veut vraiment te nourrir, il n'a qu'à te nourrir dans la journée. Pourquoi la personne ne vient pas te donner à manger dans la journée? C'est seulement dans la nuit, dans tes rêves, qu'on vient, on te donne et on te met la nourriture dans la bouche. Parfois, on te met ça directement dans la bouche. On te donne ça, on te force à manger, on te donne cette nourriture, parfois tu es assis dans les toilettes et tout le reste. Toutes ces choses-là, laissons les toilettes, machin et tout le reste, la nourriture dans les rêves, on dit non. Parce que celle que vous allez manger dans les rêves va prendre parfois des proportions qui sont très compliquées. Pour les personnes qui ont des protections particulières contre les envoûtements, les ensorcellements, la mendication nocturne, elles vont se lever le matin avec un mal de ventre et tout le reste. Il y en a qui vont aller vomir, il y en a qui vont avoir une chasse de première catégorie, aller seulement vidanger. Pour les autres personnes, faites comme on dit toujours ici, là, sur le live. Prenez une décoction de clous de girofle le matin, quand vous vous levez, quand vous sentez que vous avez mangé dans la nuit. Clous de girofle, vous prenez, ballonnement et tout ça là, vous buvez. Vous faites vos vœux, vous faites vos intentions et ça va passer dans la journée, les 2-3 jours qui vont suivre. Donc, le sorcier qui va manger dans la nuit, ce sera dans le but de sacrifier, d'entretenir sa propre énergie, de prendre encore davantage de pouvoir, d'asseoir sa domination et ainsi de suite. Maintenant,
il n'y a pas que, comme je vous ai dit, il n'y a pas que la mystique nocturne, il n'y a pas que ceux qui mangent la nuit. Il y a également des personnes qui mangent, mais dans la journée. Et là, on est dans une autre catégorie, c'est-à-dire que on n'est plus dans le truc symbolique que les gars ils vont aller dans le machin et puis après ils vont faire là l'avocat et tu ne sais pas que c'est l'avocat qu'on est en train de manger là, c'est que c'est là le cousin de tel côté et tout le reste qu'on est en train de finir. Non. Il y a d'autres types de personnes qui, elles, mangent plutôt dans la journée. Il s'agit du cannibalisme. Ça, c'est le premier niveau. Cannibalisme. Bon, je l'ai dit 2 fois. Ça, par contre, où les gens, ils s'asseyent et ils ne font pas ça tous les jours. Ils ne font pas ça tout le temps comme certaines personnes ont souvent tendance à vouloir faire croire aux gens. C'est qu'il y a des gens qui, eux, vraiment, leur repas matin, midi, soir, petit déjeuner, c'est ça. Non, c'est faux. Quand ils pratiquent ça, ok? Quand ils pratiquent ça, c'est ritualisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. C'est dans des périodes précises et c'est pour des buts précis. Donc eux, maintenant, qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Eux, ça va être vraiment ça. Vous avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu et vous avez déjà vu tellement de faits divers de personnes qui disparaissent et après on retrouve les corps mutilés et ainsi de suite. On a enlevé telle partie et tout. Vous pensez que c'est pour faire quoi? Les bijoux? Bon, pour certains, ça aide souvent à faire des gris-gris. Mais la plupart du temps, ce n'est pas pour ça. C'est pour être consommé. Et chacune des parties du corps, ok? Chacune des parties du corps va avoir son type d'énergie transférée. Et les proies, si je peux dire comme ça, sont sélectionnées. On ne va pas aller prendre un fou, ok? On ne va pas aller prendre un fou pour récupérer, faire la récolte, si je peux dire comme ça. Faire la récolte pour ensuite aller manger. On va choisir ce qui est frais, ce qui n'a pas encore été très souillé, qui n'a même pas encore été souillé parfois pour certains. On va choisir quelque chose qui a encore le goût du lait. Vous comprenez pourquoi, pour certaines parties, un certain type de personnes sont privilégiées. Les enfants. Vous êtes là, vous vous vantez ici chaque jour. Oui, je vois ceci, je vois cela. Vous venez parler de vos dons, de vos capacités, de vos choses sur les réseaux sans protection. Ça, j'ai souvent beaucoup vu ça. Il y a pas mal de personnes qui veulent trop parler de leurs dons. Dès que tu veux même un peu parler, ils commencent à te faire la litanie. Ils commencent à t'étaler comme ça. Tous ces dons, toutes ces capacités, machin et tout le reste. Ils commencent à tout te dire alors que tu ne lui as rien demandé. On vous voit. Et on peut vous choper pour ça. Bien sûr, quand on prend les yeux, par exemple, c'est pour voir. Chaque organe, chaque partie a un sens, a un but, est pris pour un objectif précis. C'est pas pour aller jouer. Donc eux, ils vont maintenant prendre, et il y a une partie qui est souvent très appréciée. C'est celle qui est entre les jambes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on trouve le pouvoir créateur. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Le pouvoir créateur se trouve là. Il y en a qui vont préférer les oreilles pour souvent entendre tout ce qu'on peut dire. Et la crème de la crème, c'est ce qui coule dans vos veines. Il y en a qui ne jurent que par ça. Pourquoi? Parce que le rôle de ce qui coule dans vos veines est de maintenir la force, de raviver, de rajeunir. Est-ce que vous savez que
il y a des personnes qui font des préparations cosmétiques en rajoutant un peu de ça à l'intérieur. Oh, waouh! Ma nouvelle crème, comment elle m'a rajeuni en une semaine. Elle m'a rajeuni en une semaine. Est-ce qu'on vous dit tout? Ah, on va dire, ah non, c'est la bave d'escargot. Bien sûr. Nous savons tous que la bave d'escargot permet d'avoir une peau un peu plus élastique, machin. Du venin de serpent. Ouais, même effet. Mais cette petite goutte-là, ritualisée, va venir apporter cette jeunesse-là. À plus forte raison si tu consommes ça frais. Vous comprenez maintenant les poches de sang qui disparaissent. J'ai dit le mot. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez garder parfois, pour vous là, les femmes qui allaient souvent chez les hommes en désordre et qui se retrouvaient en période et qui laissent les serviettes un peu partout et tout le reste. Vous comprenez pourquoi on insiste sur le fait de garder vos serviettes, quand vous devez vous en débarrasser, assurez-vous que là où vous êtes en train de les jeter, quelqu'un ne va pas venir récupérer. Parce que dans ce liquide-là se trouve votre force, votre vigueur. Et à travers elle, on peut récupérer énormément de choses. Et imaginez que non seulement ce liquide-là est prélevé sur des personnes d'un âge pas très avancé, sur de jeunes personnes. Caviar. Donc voilà leur type d'alimentation. Voilà comment certaines personnes, elles vont s'alimenter. Tu vas voir, oh non, vraiment le père là, il est trop choco, hein. Il ne mange même pas trop, hein. C'est mon sugar daddy. Quand on va au restaurant, il prend une petite salade et tout le reste. Moi, ça. Le corps doit être entretenu. S'il n'est pas entretenu de manière classique, il est entretenu différemment. Maintenant, derrière différemment, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a celui que tu vas apprécier et celui que tu vas détester. Celui que tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'a envoyé là? Vous voyez que derrière ce type d'alimentation également va se cacher forcément un marché qui va se développer. Parce qu'il faut le marché pour tout le monde. On est d'accord? Vous mangez tous les jours, normalement. Parfois, vous ne faites même pas attention à ce que vous mangez. Mais sachez qu'il y a d'autres personnes pour qui ce qui est en train d'être consommé a un rôle bien précis. Je vais vous donner quelques exemples parce que je sais qu'il y a souvent parfois certaines personnes qui se posent la question pour pouvoir développer ça, qu'est-ce qu'il faut manger et tout, parce qu'il faut accompagner son développement personnel, spirituel avec une forme d'alimentation et tout le reste. Si par exemple vous avez envie de vous faciliter l'éveil dans la nuit, ok? Vous facilitez l'éveil dans la nuit. Ce que je vais appeler l'éveil dans la nuit, ce n'est pas forcément de sortir de votre corps, mais d'avoir l'esprit un peu plus vif, ok, dans la nuit. Si vous voulez avoir l'esprit un peu plus vif dans la nuit et que ce n'est pas le cas aujourd'hui, que vous voulez travailler un peu dessus, mangez léger, ça vous le savez déjà, mais surtout privilégiez les aliments verts. Privilégiez les aliments verts, je peux plutôt dire les légumes. Privilégiez les légumes ou du poisson. Légumes, poisson, avec très peu d'accompagnement, ok? Limite une petite soupe de poisson, pas de saumon, parce que le saumon il est très gras. Prenez des poissons qui sont maigres. Vous pouvez prendre du maquereau, vous pouvez prendre un peu de la sole, du cabillaud, des choses comme ça. Prenez les choses qui ne sont pas très grasses, qui ne vont pas demander à votre corps de trop processer, ok?
qui ne vont pas trop déranger votre corps, privilégiez des boissons chaudes. Pourquoi? Les boissons chaudes vont vous permettre de fluidifier votre corps. Et en parlant de boissons comme ça me permet d'embrayer sur l'importance même de la boisson. Vous savez, le corps, quand on mange, on nous a appris ça à l'école primaire, ok? Déjà dès l'école primaire. Quand on mange, on va avoir une phase de digestion, ok? Et en réalité, plus la phase de digestion est courte, mieux c'est. Ça veut dire que votre corps a très rapidement processé. Ok? Il a très rapidement processé les aliments qu'il a reçus. Et on sait que plus vous allez manger lourd, plus vous allez manger des choses solides, plus votre organisme va avoir besoin de temps pour digérer. Les boissons, en consommant beaucoup plus de liquide que de solide, vous allez permettre à votre corps en fait de digérer plus rapidement. Et l'énergie qui sera restée, qui n'aura pas été utilisée pour digérer, va permettre de charger vos autres corps subtils. Parce que retenez bien que le premier corps qui va être chargé par votre champ éthérique, c'est votre corps physique. Donc quand vous allez vous coucher le soir, vous allez manger, vous avez fait les mélanges. Vous avez fait le mélange, vous avez commencé le matin, pain, œuf, sardines, mayonnaise, piment, malta, dès le matin. Ensuite, midi, c'est-à-dire que entre 8 heures, vous avez dosé comme ça. À 10 heures, vous avez pris un petit chocolat chaud. Je prends un petit liquide pour faire descendre encore, pour aider la digestion parce que je me sens un peu fatiguée. C'est chocolat, hein, c'est pas de l'eau, c'est du chocolat. Midi, spaghetti, œuf, petit poisson brisé à côté. 16 heures, je prends des fruits, ça va m'aider un peu. Nous voici arrivés le soir. Je vais manger les petits légumes. Hein. On va manger un petit légume. Tu trompes qui? Tu as vu tout ce que tu as fait depuis le matin? Ton corps ne s'est pas encore remis du pain, œuf, du matin. Tu lui as donné les légumes le soir. Les légumes que tu lui donnes quoi? Tu lui donnes le frelon sauté. Avec plein d'obstacles dedans, tu dis que tu as mangé les légumes. Tu trompes qui? Le héros. Ouais. Tu dis non, je vais manger le héros à 18h. Parce que si je mange à 20h, là, ça me dérange souvent la nuit. Tu penses que si tu as mangé ton héros à 18h, ça va changer quoi dans ta soirée? C'est foutu. Tu dis que non. Après ça, tu dis que non, je vais aller me laver. Parce qu'on dit souvent que quand on se lave juste après avoir mangé, ça va nous permettre de digérer plus vite. Tu trompes qui en fait? Ton corps a tout enregistré en fait. Ton corps a tout noté. Tu ne peux pas te trahir, tu ne peux pas aller raconter des âneries à ton corps. Ton corps, il a tout noté. Si tu as ce fonctionnement-là, c'est sûr que quand tu vas aller te coucher, donc qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas aller te coucher, tu vas t'étaler là, voilà, comme un phoque, une baleine échouée sur une plage. Tu seras là, comme ça, à la merci de tout ce qui va se passer dans la nuit. Et puis tu vas me dire, mais j'ai essayé de méditer la nuit avant de dormir, mais je me suis endormie direct. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Comment tu vas pas t'endormir? Ton corps a un seul objectif. Digérer. Parce qu'il doit recharger le corps. Donc toute l'énergie de ton corps éthérique, toute l'énergie qui est dans ton corps éthérique va maintenant descendre dans une seule partie, ton estomac. Toute ton énergie va aller là pour soutenir l'opération de digestion. Tu vas donc te mettre à digérer là jusqu'à, je sais pas moi, 3h du matin. Le corps, il y a tellement de boulot que déjà en plus de ça, tu vas dormir tard. Tu vas dormir 23h30, minuit, 2h. Ton corps donc, maintenant doit digérer et tu dis, ce soir je voulais essayer de faire une sortie astrale. Tu vas faire ça comment?
ton corps éthérique va passer le temps à faire digérer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le peu de temps, le peu d'énergie qui va rester, parce qu'on aura tout donné sur la digestion, le peu d'énergie qui va rester, on va essayer de nourrir les autres corps et ce sera fini. Tu vas te lever le matin, tu vas dire, ah, j'ai fait un rêve, mais je n'arrive pas à me souvenir. Ou alors, pire, ah, je ne pense pas que j'ai rêvé. Je ne pense pas. Parce que je ne me souviens pas. J'ai l'impression que je me suis couchée, j'ai dormi et puis je me suis réveillée le matin. Je ne me souviens plus de mes rêves. C'est à cause de ta façon de manger. Tu manges mal. Donc, ton corps prend plus de temps à digérer avant de s'endormir. Donc, il est important de considérer très sérieusement la consommation de boissons. Parfois, on vous propose souvent de mixer, de faire des smoothies. Les smoothies, déjà, c'est assez fluide. C'est assez fluide et ou alors des soupes, ok? Parfois, quand vous avez envie de faire, de retrouver un certain rythme dans votre digestion, vous devez diminuer la quantité de solide que vous mangez pour augmenter la quantité de liquide, ok? Ou augmenter vos chances de digérer très rapidement. Je ne dis pas que vous alliez mixer la viande, ok? Mixer la viande avec le riz pour manger. Ça, c'est ce qu'on donne souvent aux enfants. Je vous parle de mixer des choses qui vont vous apporter les nutriments nécessaires sans pour autant être long à digérer. Il est important de boire. Déjà, votre corps est constitué de près de 90% d'eau, ok? En tant qu'être humain, c'est vraiment l'élément le plus présent en nous. Il est présent en tout. Vous pouvez survivre sans manger, mais vous ne pouvez pas faire 3 jours sans boire d'eau. Donc, boire ou alors consommer des choses qui sont liquides va non seulement vous permettre de vous hydrater, of course, pas la bière, pas l'alcool. On va parler de l'alcool parce que j'ai vu une question par rapport à ça et je vais prendre les questions juste après. Pas l'alcool, mais tout ce qui va être vos soupes, les petites soupes de poulet, soupes de vermicelle, ça passe très bien. Ça vous permet d'avoir un corps qui est beaucoup plus léger sans que vous n'ayez faim. C'est parce que vous êtes habitué à trop manger que quand on vous dit mange seulement des soupes, prends seulement des soupes, on dit ah, moi il va encore avoir faim après. Ça va pas me rassasier, ça va pas te rassasier si tu commences à habituer ton corps à ne pas manger pour manger. Et pour les personnes qui font un travail de développement personnel, développement spirituel, je mets toujours les deux parce que ça dépend. Hein. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre qu'en fait derrière ce qu'ils appellent développement personnel, il y a un développement spirituel effectivement qui se fait. Donc je vous mets toujours un peu les deux comme ça. En fait, quand vous êtes en train de faire ce travail d'éveil là, vous devez changer votre façon de vous alimenter. Vous devez même changer votre façon de boire. Il y a des choses, il y a des situations où en fait, vous devez faire certains travaux. Alcool, vous-même vous savez, interdit. Toi qui aimes alors prendre ton petit verre de vin chaque soir, tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal. Et puis, quand on fait même ce travail de développement là, ok, quand on fait ce travail de développement personnel, développement spirituel aussi, vous commencez à comprendre que derrière la nourriture même se cache un grand pouvoir. Quand vous arrivez à capter le pouvoir qu'il y a derrière l'action de cuisiner, vous gagnez partout. Vous gagnez partout. Quand on cuisine, il y a des règles à respecter. Maintenant que vous êtes des travailleurs sur vous, il faut que vous enregistrez ça. Quand on cuisine, il y a des règles à respecter. Première règle, c'est quoi? Le cœur, la disposition du cœur. Une personne qui n'est pas disposée à faire la cuisine, elle va vous faire les mélanges là-bas. Elle va venir vous servir ça.
Vous allez manger, vous allez vous bourrer le ventre, mais il n'y aura pas d'énergie. Il y a des gens qui ont très peu pour faire à manger chez eux. Qui ont très peu pour faire à manger chez eux. Mais chaque fois qu'elles font à manger, on a l'impression que quand elles servent, la nourriture se multiplie dans la marmite. Et que ce qu'elles servent rassasie tellement les gens qu'ils n'ont plus faim. Vous qui venez à l'extérieur, vous voyez seulement que elle a fait une bouillie de riz là. Elle a mis un peu de poisson fumé dedans. C'est ça, les gens, ils sont en train de manger. Ça n'a même pas de goût. Ce n'est même pas... C'est pas riche. Et les gens, les experts de l'OMS là, vraiment, ils manquent de nutriments. Mon ami, quelqu'un qui prépare avec le cœur, même s'il a fait le tapioca, ok? Avec les arachides dedans, quand il va venir te donner ça, parce qu'il a fait avec le cœur, quand tu vas manger, tu vas ressentir quelque chose. Donc quand vous êtes en train de cuisiner, première chose, c'est la disposition du cœur. Si vous ne voulez pas que le sel dépasse bouillir, on dit, elle est amoureuse. Amoureuse de quoi? C'est quel genre d'amour? Si vous n'avez pas ce cœur qui est disposé là, vous allez servir n'importe quoi aux gens. En prétextant que vous avez fait de la grande cuisine. Ici en Occident, je pense que c'est même déjà, ça commence à se répandre. On a l'habitude de commander à manger. Le matin, on commande. Le soir, on commande. Il y a une chose que j'ai constatée. Derrière les on commande à manger ici. Vous avez acheté un burger. Vous avez déjà commandé un burger, non? Je suis sûre que vous avez déjà tous commandé un burger. Ou du poulet. Peu importe. Vous avez déjà commandé. Quand ça arrive, c'est bon jusqu'à. C'est goûteux. On dirait que mince. Mais revenez manger la même nourriture le lendemain. Le charme est rompu. Même si vous avez chauffé ça au four, pas au micro-ondes, au four, vous essayez de retrouver le goût de la veille, le goût de quand vous avez réceptionné la nourriture. C'est fini. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit, ceux qui sont dans la restauration, venez, vous allez me dire si je mens. Toutes les personnes qui font dans la restauration de masse, majoritairement les chaînes de restaurants, machin et tout le reste, utilisent cette astuce-là. Bon à la réception, c'est tout ce qui les intéresse. Il faut que ce soit bon à la réception. Ils mettent des exhausteurs de goût. Même dans vos plats, les plats surgelés, machin et tout le reste, on met des exhausteurs de goût. Ça dit que la nourriture, même si il n'y avait pas l'exhausteur de goût là, ça allait être bizarre. S'il n'y avait pas l'exhausteur de goût, ça allait être bizarre. On vous remplit ça dans la nourriture. Vous mangez, vous sentez le goût, ou c'est bon, ou c'est bon, ou c'est bon. C'est l'exhausteur de goût. Ça vient tromper votre langue. Mais énergétiquement, c'est vide, c'est faible. J'ai dit, prenez les burgers, vous achetez les burgers le lendemain. Ceux qui commandent surtout ici en Occident, parce qu'ils font ça à la chaîne, ils n'y mettent pas du cœur. C'est-à-dire, si vous partez dans les restaurants de chaîne et tout le reste, je ne parle pas d'un restaurant gastronomique où vraiment, c'est-à-dire que où on te raconte une histoire à travers un plat qu'on te sert. Je parle des gens qui font ça là comme ça, les petits jeunes là qui sont venus pour gagner un peu de sous et tout le reste. Ils font ça rapidement là, machin, en transpirant, en faisant leurs choses, en s'engueulant et tout. On t'envoie ça à fac. Tu manges, première bouchée, waouh, ça pète dans la bouche. Plus ça va et plus ça se gâte. Plus ça va, plus ça se gâte, plus ça n'a plus de goût. Donc, ça c'était la première règle. Maintenant, il y a le choix des ingrédients. Deuxième règle, il faut savoir choisir vos ingrédients. Évidemment, allez vers des choses qui sont les moins transformées.
les moins transformés possibles. Bannissez au maximum, au possible, les surgelés de votre alimentation, même si ce sont les plats de Marie. Bannissez. Préférez des légumes de saison. Je suis en train de vous parler des choses que vous entendez tous les jours. Vous ne comprenez pas l'importance de ça. Pourquoi il est important que vous choisissez bien vos aliments, que vous choisissez bien vos ingrédients? Je vous ai dit au début que vous mangez pour prendre des nutriments, pour prendre des énergies. Vous mangez pour prendre des nutriments, pour prendre des énergies. Donc, sélectionnez avec rigueur les aliments dont vous allez prendre les énergies. Vous ne pouvez pas aller m'acheter un poulet que on ne sait même pas s'il a vu le soleil un jour. Il n'a pas capté l'énergie du soleil. Mais comme c'est 1 euro, vous achetez. C'est moins cher. Prenez les choses qui ont eu ce contact avec la nature vraiment, qui ont été les moins transformées possibles. Parce que c'est cette énergie-là que vous êtes en train de chercher. Ça ne sert à rien de devenir végétarien et de manger tout le temps des légumes surgelés. Ça ne sert à rien. Donc, le choix de vos ingrédients, le choix de vos ingrédients est très important, en plus de votre disposition du cœur. Et forcément, quand on a choisi les ingrédients, quand on a la bonne disposition du cœur, il y a maintenant les intentions. Préparez toujours en intention. Préparez toujours en intention. Je vais répondre aux questions juste après ceci. Préparez toujours avec des intentions. C'est-à-dire que là, comme je suis en train de préparer là, les gens vont se régaler chez moi. Vous voyez, vous ressentez la joie que les gens vont ressentir en mangeant votre nourriture et les bienfaits que ça va leur apporter. Le développement spirituel ou le développement personnel que vous faites, ce n'est pas seulement pour vous. Comme vous voulez toujours que les gens changent autour de vous, pendant que vous êtes en train de faire à manger, infusez vos intentions dans ce que vous êtes en train de faire. Dans le repas que vous êtes en train de faire pour ces personnes. Il y a des gens qui font par exemple, ça c'est même encore un autre exemple auquel je pense là comme ça, qui pop directement à l'esprit. Il y a des gens qui font, il y a des femmes qui font la cuisine pour le midi, ok? Elles font la cuisine pour le midi et à 16 h, la nourriture est déjà en train de tourner. Ou même dès le lendemain, la nourriture est déjà en train de tourner. Il ne faut pas spécialement chaud. La température est plutôt parfois très normale, mais la nourriture commence à se gâter dans la casserole, dans la marmite, peu importe où. Quand vous cuisinez, posez vos intentions. Puisque vous n'êtes pas conscient des présences qui peuvent être autour de vous. Vous ne savez pas si autour de vous, si votre environnement énergétique vous est favorable là où vous vivez, si vous êtes dans un environnement sain ou si vous êtes dans quelque chose qui peut vous apporter des problèmes. Parfois, vous pouvez être dans votre maison pensant que vous n'êtes que vous avec votre petite famille, alors qu'il y a des présences chez vous. Et qui, lorsque vous êtes en train de faire à manger, profite pour venir mettre un doigt dans la nourriture et c'est fini, la nourriture se gâte. Protégez votre nourriture. Ça m'a déjà fait rire une fois que je finis de faire à manger. Franchement, je prépare en intention. Je pose la nourriture fait... Ça va faire combien? 3 jours, évidemment. Déjà, 3 jours, c'est le grand max. C'est-à-dire, au 3e jour, les gens ne veulent même plus entendre parler d'un truc. Que même si c'était bon comment, ils ne veulent plus. Donc moi, je faisais mon expérience. J'ai dit 3 jours. La nourriture était posée. Ça n'a même pas fait vous, machin et tout le reste. Et il ne faisait pas froid.
Parce que les gens pensent que c'est parce qu'il faisait froid et tout. Il ne faisait pas froid. On était dans une température que quelqu'un, j'ai dit, ça se gâtait. Préparez en intention. Que la nourriture que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas pour les esprits. La nourriture que vous êtes en train de faire là, c'est pour nourrir votre famille. Ce n'est pas pour venir nourrir les esprits. Si les esprits veulent manger, ils vont manger différemment. Et puis, un esprit qui vient mettre le doigt dans la nourriture, c'est un mauvais esprit. Tu peux te nourrir de la substance. Les esprits se nourrissent de la substance. Ils ne se nourrissent pas de la matière. Ils se nourrissent de l'essence. Donc, tu peux manger les odeurs et c'est bon, tu pars. Mais ça, il y a des femmes qui, quand elles préparent, seulement sentir les odeurs, elles sont déjà rassasiées. Vous voyez que c'est quoi? C'est parce qu'on consomme juste la substance. On consomme juste l'énergie. On consomme juste l'essence. Donc, c'est comme ça. C'est en respectant au moins ces 3 règles-là. La disposition du cœur, le choix de vos ingrédients et l'usage des intentions que vous allez toujours réussir votre cuisine. Il y a tous les coups, même si vous ne savez pas préparer. Allez à la cuisine avec l'intention de régaler tout le monde. Que tout le monde soit content de manger votre nourriture. Préparez en conscience. Du coup, est-ce qu'il y a des aliments qui sont bons à consommer dans les rêves? Ah, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très très bonne question. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont bons à consommer dans les rêves? Bien sûr. Ça dépend. Ça dépend. Le sorcier peut vous le donner aussi. Justement, pour vous mettre, pour vous induire en erreur. Que comme on vous a dit que manger par exemple des fruits, c'est bon. C'est un bon signe dans le rêve. Un sorcier peut utiliser justement l'illusion du fruit pour vous faire manger quelque chose. Par contre, il faut faire attention à qui vous donne, comment est-ce que vous, dans quel contexte, ce que vous êtes en train de manger qui est censé être bon, vous est donné. Donc, les aliments qui sont bons à manger dans les rêves, c'est par exemple vraiment les fruits. Et parfois même, ce n'est même pas tant manger les fruits, mais c'est de ramasser les fruits. Parce qu'en réalité, quand on est en train de vous donner quelque chose de bien pour vous, on vous permet de l'amasser, pas de le manger. Manger, c'est vraiment un comportement d'humain, ok? C'est vraiment un comportement d'humain. Donc, on peut vous permettre, vous pouvez vous retrouver dans un rêve où vous ramassez plein de fruits, plein de bons fruits. Ou alors, vous pouvez vous retrouver dans un rêve où vous ramassez des fruits qui sont avariés et tout le reste. Ça peut vous donner des indications. Mais tout ce qui va être, par exemple, le miel, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes qui ont rêvé qu'ils étaient en train de consommer du miel dans les rêves. Mais clairement, si vous vous retrouvez en train de manger du miel dans les rêves, ça, c'est un excellent signe. C'est un très bon signe. C'est un très bon signe. J'avais une question d'Héloïne. Alors, tu penses que la viande est bien ou pas? Moi, je mange la viande. Il y a souvent les gens qui disent que non, quand on est spirituel, on ne doit plus manger la viande parce que la viande, vraiment, machin. Si tu as envie de t'ancrer dans la matière, mange les choses qui sont lourdes. Si tu as envie de t'élever un peu, mange les choses qui sont légères. Ton corps est un outil dont tu dois être capable de monter et descendre avec lui. Tu dois être capable de monter et descendre avec lui. Il y a quelqu'un qui me pose une question en privé là, sur le cannibalisme. On a parlé du cannibalisme et on me demande le rapport du cannibalisme à l'alimentation. Donc je vais revenir un peu encore sur cette affaire de cannibalisme. Vous savez, historiquement même, dans toutes les cultures, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais il y a toujours eu cette pratique là, ok? Ça a toujours été pratiqué, pas de manière collégiale forcément, parce que c'est quelque chose qui est souvent fait par des groupes de personnes en particulier, des gens qui appartiennent à des sectes, des loges, machin et tout le reste. C'est elles qui pratiquent ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit documentaire là, je vais essayer de vous retrouver ça et de vous mettre ça même là sur TikTok ou je ne sais pas comment je vais le faire. Mais une interview
hein, une vieille interview de je ne sais plus qui, c'était des Français, je suis désolée, il faut dire les termes. C'était des Français d'une certaine époque qui expliquaient face caméra, que de temps en temps, ils mangeaient de la chair humaine. Tout naturellement, ok? C'était pas flouté, c'était, voilà, ils mangeaient naturellement de la chair et que ça permet, en fait, ça apporte une certaine force, une certaine énergie et que en réalité, c'est fait dans un cadre très précis. C'est fait dans un cadre rituelique, machin et tout le reste. Le cannibalisme, qui nous apparaît comme quelque chose de répugnant, appartenant à des peuples primitifs, est finalement un acte rituel qui a pour but d'éloigner le mal. L'homme, dans le fond de son histoire, était un cannibale. C'est-à-dire qu'il mangeait l'autre mort, ou qu'il tuait l'autre pour le manger, et qu'il le faisait pour des raisons thérapeutiques très précises, qui étaient que manger le cadavre d'un mort, c'était une façon de détruire le support que les âmes des morts pouvaient avoir, et qui venait ainsi pour propager les maladies. Donc le cannibalisme est quelque chose de très fréquent, de très banal, de très quotidien, pendant des millénaires, beaucoup plus long que toute l'histoire brève dont les hommes se souviennent. Ça veut dire une chose très précise, c'est que le cannibalisme est encore au fond de chacun d'entre nous, même si vous, Jacques Attali, si Catherine Dolto, qui interviendra tout à l'heure, si moi-même, nous mangeons rarement, très rarement de la chair humaine. Nous mangeons rarement, très rarement de la chair humaine. Nous mangeons rarement, très rarement de la chair humaine. Posez-vous la question, ils prennent les corps là où? Et d'autres qui vendaient ça dans les boîtes de conserve. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là tourner sur les réseaux sociaux. Boîte de conserve contenant des parties humaines. Je vous ai dit, je réponds à la personne, quand on décide de manger de cette manière-là, on ne mange pas que on a découpé le pied, on a mis dans la marmite, machin et tout le reste. On sélectionne des parties bien précises. Parce que ces parties-là vont permettre d'acquérir des capacités très particulières. Donc, qu'est-ce que je peux vous faire comme annonce? Là, on est reparti sur les chapeaux de roue. Je vous redonnerai un autre rendez-vous pour vendredi, la semaine prochaine, pour un autre live. Et déjà, si vous pouvez me dire en commentaire quand... Je viens de recevoir une question tendancieuse par messagerie. On me demande, et pour ceux qui boivent le sperme, c'est un truc de fou. C'est fou, hein? Parce que là, je vois des gens, je n'ai même pas vu les commentaires, mais là, ils sont sortis du bois. Ah, vous êtes sortis du bois. N'importe quoi, ok? Ce sont des sels minéraux, ce sont des hormones, c'est plein d'hormones, c'est plein de sels minéraux. Et donc forcément, les sapouchous, et donc forcément, si on vous dit des hormones de croissance et autres, parce que quand ça va se rencontrer l'ovule, toutes ces substances-là, en se mélangeant, vont engendrer une croissance de cellules, une multiplication de cellules et tout. Mais à la base, ce sont des sels, hein, ce sont des hormones et tout. Et donc, c'est normal que quand vous chantez au micro, hein, que vous soyez... Et... quelle que soit votre nature, génétique à la base, quand vous chantez au micro et que vous buvez, hein, que vous buvez à la source, quand vous chantez au micro et que vous buvez à la source, il est évident que ces hormones-là aillent agir bizarrement à des endroits particuliers, hein? Les poitrines, le postérieur, les cuisses et tout le reste, c'est normal. Voilà, donc c'est ici que va donc s'achever le live de ce soir. J'ai été très heureuse de vous retrouver. Et je dis chaque fois quand je viens en live, à la fin, je n'ai plus envie de partir, mais il faut que j'y aille. En espérant que cette poussée-là, hein, je vais la voir vendredi prochain.
Et je vous dis à très vite sur toutes mes plateformes, sur Facebook, TikTok forcément, YouTube. Je vais vous préparer les rediffusions, promis, je vais le faire, c'est une dette. Et sur le blog, voilà, ça y est, vu que j'ai repris l'écriture. Merci à vous pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées, merci pour toutes les personnes qui sont sur la chaîne WhatsApp également, merci pour tous les commentaires que je reçois sur le blog, merci pour les partages des vidéos, merci également pour tous les visionnages que vous faites et les partages que vous faites sur YouTube, c'est fou, franchement. C'est une belle communauté qui est en train de se construire, une communauté bienveillante. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle soirée. À très vite. Ciao.